Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing partenariat avec le site Everydays Deals. C'est mon deuxième partenariat avec eux et j'ai 4 articles de diamond painting à vous présenter aujourd'hui, 2 toiles et 2 objets spéciaux. Voilà, unboxing spécial d'épée. C'est parti. Donc, je mets tout sur le côté. Alors, on va commencer. Il y a une grande toile dans tout ça. Allez, on va commencer par la grande toile. Alors, c'est pas une toile qui... Enfin, une grande toile. C'est une 30 sur 60. Alors, cette toile-là, j'ai regardé comment dire, la chaîne d'Hélène et le Diamond Painting et elle a présenté des toiles avec Donald. Et elle a dit qu'il y avait une toile de Mario Odyssey qu'elle voulait prendre pour son fils. Il me semble qu'elle ne l'a pas présentée, mais du coup, j'ai été faire mes petites recherches. Vous connaissez ma passion pour Mario. Et je l'ai trouvée sur le site du coup d'Everyday Deals. Et la voici. Alors... Bon, en plus du papier bulle, elle est emballée dans un sachet plastique. Et alors, vous allez voir, pour ceux qui connaissent... Ah bah non, c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci, ce sera l'autre. Du coup, ce sera celle-ci. Alors, celle-ci, du coup, c'est... oui, c'est ça. C'est une toile, alors que je le dise bien, phosphorescente. Parce que l'autre coup, j'avais présenté une toile phosphorescente. Et à la place, je crois que je vous avais dit fluorescente. Et Isa, elle m'a dit fluorescente, c'est pas phosphorescent. Le fluo, c'est les couleurs fluo des surligneurs là. Donc non, c'est phosphorescent. Ça s'illumine dans le noir. Alors, regardez-moi cette petite toile. Alors, il y avait plusieurs, c'est une catégorie lumineuse, enfin avec les toiles illuminées, et il y en avait plusieurs. Et quand j'ai vu celle-ci avec la Tour Eiffel de Paris, je l'ai trouvée trop belle. Elle est vachement sympa. J'aime beaucoup avec la petite barrière en bas, les petites collines d'herbe, les petits lampadaires, notre Tour Eiffel et le fond noir tout autour. Alors, on a un toolkit de base avec des sachets zip cette fois-ci, voilà. Donc, on a notre toile avec les 22 couleurs. On va voir un petit peu, hein. Je ne sais pas quelles couleurs sont... En fait, quand elle est éteinte, quand il fait noir, eh ben, c'est là, c'est juste... Normalement, c'est uniquement la Tour Eiffel qui est illuminée. Peut-être les lampadaires, mais je ne sais plus. Alors, ça colle très très bien, il n'y a pas de souci. Au niveau des symboles, on n'a pas les petits ronds fort démarqués qui peuvent nous embêter habituellement. Ce sont des diamants ronds, hein. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si j'ai dit c'est une 30 sur 40. Et alors, on va regarder tout de suite nos petits diamants. Alors, je sur le côté. Alors, j'espère que je me trompe. Non, je me trompe pas. J'ai pas l'habitude des diamants. Je regarde rapidement. Est-ce que je dis des bêtises ou pas? Bah non. Parce que vous savez, j'ai déjà reçu une toile avec des diamants fluorescents. Et ils sont d'une couleur un peu... comme le fluo. Je saurais pas dire. On les reconnaît en tout cas. Je sais pas trop du coup. Ah bah en fait c'est la couleur numéro... Apparemment je pense que ça serait uniquement la couleur numéro 1. Ouais c'est ça en fait, vous voyez c'est tous les contours de la Tour Eiffel. Donc une fois éteint, on voit tout le blanc que vous voyez de la Tour Eiffel, il est illuminé. Donc c'est celui-ci. Voilà. Ouais. Je vais aller faire un petit test. Je ne vais pas vous prendre avec moi parce qu'on ne voit pas à travers la caméra le fluorescent. Mais je vais aller faire un petit test dans le noir pour vérifier s'ils sont bien fluorescents ou si c'est pas du... Vous savez, il y a des couleurs, il faut d'abord les mettre sous la lumière. Il me semble qu'on dit néon. Il faut d'abord les éclairer et ensuite, quand on éteint, ça s'illumine. Tandis que le fluorescent, peu importe si ça a été mis au contact avec une lumière ou pas, quand on l'éteint, ça s'illumine toujours. Je vais aller vérifier et je vous rejoins tout de suite.
Voilà, effectivement, c'est bien fluorescent. Et je vous assure que c'est beaucoup fluorescent. J'ai à peine fermé ma porte, donc il commençait à peine à faire noir, que ça s'est bien illuminé. Donc voilà, ça c'est toujours fluorescent. Il n'y a pas besoin de les mettre en contact avec la lumière et ensuite ça s'éclaire pendant quelques temps. Non, ça c'est toujours fluorescent. Ça s'illumine toujours. Voilà, donc ils sont très très bien fluorescents. Et ensuite, on a toutes les couleurs que vous voyez défiler. Hop! Voilà. Plusieurs sortes de bleu et du mauve. Donc j'ai trouvé ça sympa et je vous conseille d'aller voir si jamais vous recherchez des toiles fluorescentes. Ah bah ça me revient. L'autre toile que je vous ai présentée, c'est avec une rose. C'est avec une rose et j'avais plusieurs couleurs fluorescentes. Voilà pour cette petite toile. Donc comme j'ai dit, il y a plusieurs modèles. Je me rappelle plus des autres modèles que j'ai vus. Mais celui-ci, moi j'adore tout ce qui est ville illuminée le soir. Tout ce qui est ambiance, ouais, ou bien j'avais vu une toile, c'est ambiance avec ambiance Londres, le soir avec un bus et des petites lumières. D'ailleurs, vous allez la voir parce que, pas aujourd'hui, mais je l'ai prise en point de croix. Donc vous verrez, mais j'adore tout ce qui est, ouais, un peu style, c'est comme Peter Pan, je vous ai déjà dit, j'aime bien le début du film parce qu'au tout début, bah, c'est la ville au soir illuminée avec la petite musique et j'adore ces ambiances-là. Donc quand j'ai vu ça, et en plus fluorescent, j'ai dit, allez, c'est parti. Alors, je rangerai tout ça de mon côté, ça je vais pouvoir le mettre dans mon porte-vue, ça va passer. Et puis, je vais tout de suite vous dire le prix, 5,58 €. Et voilà, on va tout de suite passer à l'article suivant. Alors, que je mélange pas tout, ça va là, voilà. Bon, du coup, on passe à notre fameuse toile Mario. Hop. Voilà. Et alors, je disais, du coup, pour ceux qui connaissent Mario, vous allez reconnaître, c'est Mario Odyssey. Alors, je vais la mettre comme ça, vous allez la voir de côté, mais c'est pour que vous la voyez en entière. Voilà, elle est superbe. Donc là, je vais vous faire voir le modèle, regardez. C'est bien imprimé. Ça, je suis surprise parce que des fois, on voit rien. C'est peut-être parce que c'est un grand modèle. Mais en fait, vous voyez tout le fond et encore, l'image en réalité, on voit encore plus que tout le fond. Ça fait un petit peu style fond étoilé, fond galaxique. Je sais pas si on dit galaxique, mais en tout cas, la galaxie. Voilà. Et j'adore ce genre de fond. Et puis, bah, on a Mario Odyssey. Donc, Mario Odyssey, pour ceux qui connaissent pas, Mario, c'est un jeu. Et Odyssey, c'est un... comment expliquer? Mario Odyssey, c'est genre Mario avec des autres mondes. Il y a Mario dans la ville, etc. Enfin, c'est un autre Mario. Et il a son chapeau spécial qui peut lancer et il revient vers lui pour tuer les petites bêtes méchantes, etc. Je l'ai sur la Switch, ce jeu-là, je l'adore. Et quand je l'ai vu, quand Hélène en a parlé, et donc du coup, je l'ai cherché sur les sites et que je l'ai vu, j'ai dit, il me le faut. Donc c'est une 30/60, mais bord inclus. Donc au final, c'est quand même une toile qui peut se faire... Enfin, rapidement, tout est relatif. Je dis toujours cette phrase, mais c'est vrai. Mais je veux dire, c'est pas un vrai 30/60, quoi. C'est toujours avec les bords. Par contre, je suis en train de voir qu'elle a l'air pas mal confetti. Hein. Ouah, quoique. Pas mal confetti. Bon, et vous voyez, le symbole principal, c'est le G. C'est un G, je crois. Non, c'est un 6 à l'envers. Enfin bref, c'est celui-ci, là, voilà. Et après, quand je dis confetti, ça va. Il y a des G à droite à gauche, des D à droite à gauche. Rien de bien méchant. Un petit peu confetti quand même, mais bon. Vous voyez? Et je pense... Et en plus, j'adore parce que on a vraiment, comme c'est une 30/60, là, le visage de Mario, qui est à la base pas énormément détaillé, ça va vraiment faire un super beau rendu, quoi. Ouais, je suis bien contente de l'avoir prise. Alors, mon toolkit de tout à l'heure, et ça, je vais le mettre sur le côté. Donc, on a un toolkit de base, cette fois-ci sans les sachets zip. Et on a nos diamants qu'on va regarder rapidement, qui sont des diamants ronds. On a 25 couleurs. Alors, cette toile, elle vaut
9,32 €. Alors là, on a des... Ah, juice. On a une sacrée ribambelle. Voilà, je vous fais voir rapidement. Donc là, on est sur des couleurs normales. On a un beau rouge. C'est vrai qu'on a le rouge et le bleu des tenues, enfin du chapeau et de la tenue à Mario. Oh, regardez ce bleu comme il est beau. Celui-là, il est super beau. Et j'en ai encore qui sont tombés. Voilà. Voilà pour les couleurs. Donc, il y a de quoi faire. Alors, j'essaie de ne pas faire de bruit, mais voilà, je rangerai ça après. Et voilà, je vous refais voir la toile, mais franchement, elle est super belle. J'adore. J'adore. Je pense que je vais m'éclater à la faire. Et à mon avis, le jour où je vais la faire, je vais commencer par le haut. Parce que le haut, on a quand même une grosse zone de fond. C'est, on va dire, le moins marrant. Même si, comme je vous ai dit, j'adore le fond sur cette toile. Après, on arrive au chapeau, donc ça commence à être rigolo. Et après, on passe au meilleur, c'est-à-dire le visage de Mario. Donc, je commencerai vers le haut pour aller vers le bas et découvrir tout doucement son visage. Voilà. Voilà pour cette belle toile que je vais... Celle-là, elle ne va pas passer dans mon porte-vue. Je pense que je vais quand même la mettre à plat avec mes grandes toiles et séparer les diamants. Mes toolkits, je les mets de côté parce que je vais les mettre avec les toolkits. Voilà, je vous ai dit le prix. Ok, super. Allez, c'est parti. On va passer au premier objet spécial qui est ce porte-téléphone que j'ai cherché pendant longtemps. Alors, je ne savais pas que ça existait, ce genre d'article, ça existe depuis longtemps, hein, mais je ne savais pas que ça existait. Et un jour, j'ai vu sur la chaîne à Catherine, je ne sais même plus le modèle que c'était. C'était peut-être le même modèle, franchement, je ne sais plus. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est oh, les porte-téléphones, ça existe, génial. Et donc, du coup, depuis ce temps-là, quand j'ai un partenariat, je vais toujours voir dans les rubriques pour voir si j'en trouve. Et là, j'en ai trouvé. Il me semble que j'ai marqué phone. Et que du coup, ça s'est affiché. Il n'y avait pas énormément de modèles, hein. Peut-être 2, 3, peut-être 4 ou 5, mais pas plus de 10, ça c'est sûr. Et j'ai pris celui-là. Le petit panda, je l'ai trouvé trop mignon. Donc c'est super parce que c'est placé dans un sachet zip. Hop. Alors on a un deuxième sachet zip. Notre toolkit. Nos diamants. Donc on a uniquement 3 couleurs. Alors, je vais tout sortir. Hein. Alors, c'est quelle matière, ça? Je ne saurais pas dire. C'est pas du... C'est un bois, mais très léger. C'est pas du plastique. C'est pas du plastique. C'est pas du plâtre, non, je pense pas. C'est pas du plâtre. C'est pas du polystyrène. C'est pas du carton. Enfin, c'est un genre de carton bois. Je ne saurais pas dire. C'est très léger, mais c'est dur. C'est bien dur. Après, il faudrait pas faire un gros coup comme ça parce que je pense que ça pète. Après, c'est pas le but non plus. Mais alors, comment ça se met déjà? Je sais plus. Bon, c'est tout simple, mais... Alors. Oui, d'accord, ça y est. Je crois que c'est ça. Hop. Voilà. Attendez. Voilà. Ouais, c'est génial. Vous voyez, on le pose comme ça et on met notre téléphone juste ici. Et comme ça, on... Je vérifie un peu un truc. Non. Et comme ça, du coup, il est bien droit. Légèrement incliné quand même. Il n'est pas tout droit, tout droit. Vous voyez, il n'est pas comme ça. Il est légèrement incliné. C'est nickel, la position. Et vous voyez, derrière, comme ça, c'est posé. Et ça, c'est tip top parce que moi, quand je regarde des vidéos YouTube ou même quand je mange, nous, on n'a jamais la télé d'allumée à la maison. C'est rare. Ou alors pour mon fils ou pour moi, de temps en temps, pour écouter un bruit de fond. Mais moi, la plupart du temps, quand j'écoute quelque chose, c'est sur mon téléphone. Alors que ce soit quand je fais le ménage, quand je mange ou quand je fais mes activités manuelles, à chaque fois, j'essaye de caler mon téléphone sur un truc, sur un verre, sur une bouteille,
sur une machine, enfin peu importe, et ben là ça va être génial. Je peux l'emporter partout. Si je veux même l'emporter dans un sac, je vais juste enlever le pied et ça prend vraiment pas de place. Bon, c'est poussiéreux, je pense, mais c'est à mon avis, c'est parce que ça sort d'usine, donc les découpes viennent d'être faites. Mais regardez, travail propre, il n'y a pas de problème. Et alors, au niveau de ce qu'on doit diamanter, on a un petit film. Alors, si je trouve... Voilà. Ça colle très bien. Et vous voyez, c'est un truc qui va être quand même rapide à faire. Parce que déjà, on a des gros diamants argentés. Voilà. On a des diamants simples noirs. Et on a des diamants argentés simples. Voilà. Tout simple. Donc, il va être beau. Et puis, j'ai vu le résultat sur le site. C'est vraiment brillant. Et puis, bah, la couleur argentée, forcément, ça brille de mille feux. Donc, il va être super sympa, ce petit panda. Et honnêtement, je l'ai principalement pris. Bon, déjà, il est mignon. Mais je l'ai principalement pris pour... parce que j'en avais besoin. Pour le côté pratique. Parce qu'il me fallait vraiment un petit pied de téléphone comme ça. Et ça va être super. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous ai tout présenté. Alors, ce petit panda, il coûte... 7,45 €. Au niveau des dimensions aussi, on est sur du 14 cm de hauteur. Sur, alors, je vois 6... Alors, 14 x 6 x 9. Donc, 14, forcément, c'est ici. Le 6, c'est peut-être la plus petite dimension. Et le 9, à mon avis, ça doit être la plus large dimension, je pense. Voilà. Donc, au niveau, je regarde par rapport à mon téléphone. Voilà, en fait, mon téléphone, il fait cette largeur-là, la plus grande largeur. Donc, ça va bien tenir, il n'y a pas de souci. Bien sûr, on ne peut pas mettre une... Bah, quoique, je sais pas, mais je pense pas qu'on peut mettre une tablette dessus. Enfin, quoique, on serait surpris. Hein. Attendez. Voilà. J'ai une vieille tablette juste ici. Alors, attendez. Elle n'est pas très grande. Mais bon, je pense pas que ce soit fait pour les tablettes. Ouais, ça tient. Ouais, même en largeur, hein, si, ça tient. Hein. Je dirais même qu'en hauteur, du coup, vous voyez, je dirais même qu'en hauteur, bah, non, ça tient. J'allais dire, ça a peut-être tendance à baler, mais franchement, regardez, ça tient. Et par contre, comme ça, en format paysage, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on regarde les vidéos et les films, ça tient très bien. Donc, même pour une tablette, après, je ne peux pas vous dire la taille de cette tablette, mais ce n'est pas une grande tablette. Hein. Regardez par rapport à ma main. Mais elle est quand même plus grande que mon téléphone. Voilà. Alors, hop, je remets ça en haut. Donc, je vous ai dit le prix, voilà, je vous ai tout présenté. Et alors ça, je le laisse tout de suite à côté de moi. Je vais essayer de le faire dans la semaine, parce que j'en ai besoin. Et je vais bien le vernicoler ensuite. Et comme ça, par contre, il faudra que je fasse attention, parce que si je le prends quand je fais mon ménage, style la vaisselle, bah, ça reste une matière... je suis pas sûre que ça résiste trop à l'eau, quoi. Voilà, bon, c'est pas grave, j'ai pas remis le sachet zip là, les diamants dans le sachet zip, mais ça, c'est pas grave, voilà. Allez, on passe au 4e et dernier article. Oh, un neneuil. Attendez. Oh, un deuxième neneuil. Oh, ça, c'est trop mignon. Il a des yeux, le panda. Ah, ça, c'est génial. Ah, c'est la première. Alors, c'est un diamant spécial que je n'ai jamais reçu. Vous savez, ces yeux qui bougent. Et comme, je vais vérifier, mais le panda est collant, en fait, bah, on le pose comme un diamant, quoi. Bah oui, c'est ça. Ah, ça va être magnifique. On le pose ici. Ah, ça va être trop bien. Ah, je suis contente. Malo, elle a des neneuils, elle est contente. Alors, du coup, je vais remettre quand même ici. Bah, vous voyez, je les avais pas vus, ceux-là. Hop. Voilà. Voilà, je le ferai. Je ne vais pas vous faire une vidéo spéciale sur ça. C'est un petit truc à faire. Mais je vous le montrerai fini au courant d'une vidéo, peu importe laquelle. Mais je vous montrerai le résultat à l'occasion. Voilà. Dernier article. C'est une casquette.
Alors, je vous en ai déjà présenté une, je ne sais plus le modèle d'ailleurs, c'était Stitch. C'était Stitch et là, c'est un petit renard et j'ai trouvé ça trop mignon pour mon fils. Bon, bien sûr, la casquette va être un peu grande, mais si je serre le scratch derrière, ça va aller. Et sinon, on attendra qu'il grandisse un peu. Mais alors, ça va faire du bruit. Voilà. Voilà notre casquette. Je la ah non, si. Je dirais même qu'elle... Ah ouais, mais c'est parce que j'allais dire... C'est bizarre, elle ressort de ma tête, mais j'ai un chignon, vous savez, en haut de ma tête, donc c'est normal. C'est la même que l'autre fois, en fait. Alors. Hop, donc, tout le kit de base. Et en fait, c'est un scratch. C'est ce que j'avais découvert lors de la première casquette. J'avais été surprise et j'avais trouvé ça génial. C'est la partie là, en fait, qui est... où on peut scratcher dessus. Hop. Vous voyez? Donc, je vais la mettre à plat. Attendez. Hop. Et ça, c'est super parce que... Voilà, ça scratche bien. Hein. C'est génial parce que quand on veut laver la casquette à la main, je pense, parce que en machine ou bien à très basse température, mais enfin, quand on veut laver la casquette et qu'on veut pas abîmer nos diamants, eh bien, on peut l'enlever. Et c'est pareil, si jamais on a besoin d'une casquette tout simple sans forcément mettre le renard dessus, ben, on peut l'enlever. Donc ça, c'est super. Et on peut prendre une seule casquette avec plusieurs motifs différents. Bon, bien sûr, plus pour les enfants. Après, ça peut être pour les adultes aussi. Moi, personnellement, je ne me vois pas mettre ça. mais ouais, voilà, pour un enfant, il serait content d'avoir plusieurs scratchs, un renard, un Stitch, une fleur, et de pouvoir changer au cours de la journée son petit motif sur sa casquette. Voilà. Ça colle très très bien. Et je l'ai trouvé hyper mignon ce renard. Franchement, j'adore. Avec tous les grosses gouttes dans sa queue. Et il est trop choupi. Alors, au niveau des diamants. Hop. Donc, on a des grosses... Alors, c'est même pas des sphères, c'est des ovales argentés avec les reliefs de toutes les couleurs, vous savez, en fonction de la luminosité. On a des sphères noires. Et ensuite, on a la couleur du renard, hein, un genre de marron orangé. Et regardez ces diamants-là argentés, ils sont hyper mignons. C'est pas argenté comme d'habitude, hein, c'est pas un argenté un peu transparent. Là, c'est vraiment argenté. C'est limite couleur gris, quoi. J'aime bien. Du blanc, du rouge, du noir et des gouttes d'eau jaune, pareil, comme le style couleur renard. C'est les fameuses gouttes qui vont dans sa queue juste ici. Et les diamants ovales, en fait, c'est pour ses oreilles. Donc, vous voyez, on reçoit le compte juste. Hein. Il y en a 2 et il en faut 2. Donc, faut pas en perdre un. Voilà. Ok, et ben ça, je vais tout remettre. Bah non, c'est bon, c'est le dernier article. Donc, je rangerai tout de mon côté juste après la vidéo. Cette petite casquette renard, elle vaut 7,45 €. Voilà. Et ben écoutez, moi, je vous souhaite un bon lundi férié. Profitez bien pour ceux qui ne travaillent pas. Et puis, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!